À 4 jours de se retrouver en championnat, Monaco et Lille s'affrontent déjà à Louis II pour le compte des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue BKT. L'ASM compte sur cette coupe pour accrocher, pourquoi pas, à l'Europe, mais aussi pour se rassurer sur le plan du jeu. Les Monégasques ont éliminé l'OM au tour précédent. Le LOSC fait son entrée en lice. Et Leonardo Jardim donne du temps de jeu à Subasic dans la cage et repasse à une défense à 4. Slimani est en pointe aux côtés de Keita et d'Augustin Ben Yedder est sur le banc. Christophe Galtier aligne son gardien brésilien Leonardo Jardim à la place de Mike Maignan. Première situation, elle est pour les Lillois. Le petit extérieur bien senti de Benjamin André pour Victor Osimhen qui perd son duel face au gardien croate. Monaco a du mal à créer le danger et Lille procède en contre avec des transitions assez efficaces. En témoigne cette frappe croisée victorieuse de Victor Osimhen à la 19e minute. Lille mène 1-0, petit événement. Victor Osimhen, le meilleur buteur lillois, a marqué 9 buts en championnat, les 9 à Pierre Mauroy. C'est sa première réalisation à l'extérieur, une frappe croisée hors de portée de Subasic. Et petite frayeur parce qu'à la suite de ce but, Victor Osimhen est pris de vertige et sera mis en observation à l'hôpital de Monaco. Rien de trop grave selon les dernières nouvelles. L'entrée en jeu de Loïc Rémy à la place du buteur nigérian. Monaco a toujours du mal à proposer des choses cohérentes, un petit peu à l'image de ses dernières sorties, un petit peu décevantes comme le 0-0 du côté d'Angers en championnat. Et Subasic a beaucoup plus de travail que son homologue Léo Jardim. Subasic qui se couche sur cette frappe de Luis Araujo. Leonardo Jardim, gardien brésilien qui arrive de Rio Ave, l'ancien de Grêmio, homonyme parfait du technicien portugais de Monaco, et qui voit donc son équipe être vraiment en difficulté. Loïc Rémy tout proche d'inscrire le deuxième but, il ouvre trop son pied, l'ancien attaquant lyonnais. Mais Monaco n'en est plus un cadeau près. La relance, la remise de Badiachil est une véritable offrande au final pour Loïc Rémy qui cette fois-ci dit: j'en ai raté une, pas deux. Il élimine Subasic avec ce crochet du droit et vient conclure du pied gauche. Ça fait 2-0 pour Lille dans les arrêts de jeu de cette première période. Les sifflets de Louis II, 2-0 à la pause pour Lille, plus percutant, qui utilise les transitions et la faiblesse de la défense monégasque. Offensivement, l'ASM est inquiétante également avec peu d'idées, peu de mouvements et d'enchaînements. En voici un tout de même à souligner avec Jean-Kévin Augustin qui a voulu chercher le centre en retrait. Le ballon est touché de la main par Adama Soumaoro, 55e minute. Monaco a l'occasion de revenir dans la partie, mais c'est une soirée sans définitivement avec Slimani qui bute sur Léo Jardim. Bonne anticipation du jeune gardien brésilien. Il est vrai aussi que l'Algérien n'a pas très bien tiré son penalty. Loïc Rémy plus prompt que Maripane. Et la sortie de Daniel Subasic. C'est un véritable florilège d'erreurs défensives proposées par la défense de l'ASM. Il y a un arrêt de l'autre côté de Jardim sur Jovetic qui a longtemps été blessé, qui retrouve les terrains. Lille, avec sérieux et application, se procure bon nombre d'occasions. Le score est toujours de 2-0, mais avec davantage de réalisme, l'addition aurait pu être encore plus sévère. Elle le sera à la 86e minute avec le doublé de Loïc Rémy. Ça fait 3-0. Subasic qui avait réalisé certains arrêts là se trouve complètement et Loïc Rémy peut tranquillement ajuster dans le but vide. Notez que Ben Yedder avait fait son entrée à l'heure de jeu, mais ça n'a rien changé à la production offensive très pauvre des Monégasques. Nette et logique qualification de Lille sur la pelouse de Monaco. Un LOSC qui enchaîne une 5e victoire, toute compétition confondue, et qui poursuivra sa route dans la compétition. La SM va devoir vite se reconcentrer sur le championnat, avec donc la prochaine réception du LOSC.